Nous arrivons maintenant à la dernière ligne droite de cette deuxième saison du calendrier de Pliskin. Je vais maintenant aborder les 5 films Disney et Pixar sortis entre 2017 et 2020, et cette fois par ordre chronologique et non par ordre de préférence. Et commençons par Coco, le Pixar sorti quasiment en même temps que la première édition du calendrier de Pliskin, bien pour cela qui ne s'y trouvait pas là-dedans. Mais si Coco avait fait partie de mon panel en 2017, aurait-il eu sa place dans mon top 25 ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ici. Coco est un film réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina, sorti dans les salles en novembre 2017. Nous sommes au Mexique, où nous suivons la vie de Miguel, un petit garçon passionné de musique et fan d'un grand musicien célèbre, Ernesto de la Cruz. Le problème, c'est qu'il vit dans une famille qui lui interdit de jouer de la musique, déçu par un ancêtre qui a quitté sa femme et sa fille pour jouer de la musique dans le monde entier. Lors de la Dia de los Muertos, une fête traditionnelle mexicaine, Miguel décide, malgré tout, de se lancer dans la musique et tente de voler une guitare d'Ernesto de la Cruz sur la tombe de ce dernier. Une malédiction s'abat sur Miguel et il rejoint le royaume des morts, où il fera la rencontre de ses ancêtres disparus, mais aussi d'Hector, un mort qui cherche à rejoindre le monde des vivants pour revoir sa fille. Aujourd'hui, je pense que Coco est le film le plus beau qu'ait fait Pixar, graphiquement parlant. Rien que le travail sur la lumière vaut le coup d'admirer ce film d'animation. Tout est coloré, tout est gai et chatoyant grâce aux lumières qui font resplendir chaque couleur. Le monde des morts fait énormément penser aux grandes métropoles éclairées par ces lumières la nuit, comme si la ville ne dormait jamais. Tout a été fait pour que ce royaume des morts ne soit pas morose, mais plus accueillant, nous donnant presque envie d'y aller. Et ce monde est rempli de détails. Je pourrais mettre la scène où Miguel découvre le monde des morts en pause et regarder la moindre maison présente dedans. Et les ponts faits de pétales de fleurs sont peut-être simples, mais ça reste magnifique et poétique. C'est hallucinant ce travail sur l'univers. Coco est aussi le film le plus musical de Pixar. D'habitude, on n'a pas autant de chansons dans un film Pixar. Les seuls films où le studio s'est permis de mettre des chansons, ce sont les Toy Story et Rebelle. Mais là, ils se sont fait plaisir avec Coco. Les gens retiennent forcément Ne m'oublie pas, une chanson que j'apprécie aussi, car elle a une certaine évolution au cours du film. Il est d'abord chanté par Ernesto de la Cruz dans un style qui fait très cabaret. C'est rapide, c'est joyeux, et en écoutant les paroles la première fois, on croit que c'est une banale chanson d'amour. La deuxième version est sous forme de berceuse et donne une toute autre signification à ce Ne m'oublie pas, où là on parle plus d'un amour entre un père et son enfant. Et enfin, la version de Miguel et Coco donne une toute autre émotion. Ce Ne m'oublie pas signifie plus « ton père est mort, mais il est toujours là ». Et je peux vous dire que l'évolution de cette chanson en fait pleurer plus d'un dans les chaumières, moi y compris. Mais il n'y a pas que ça comme chanson, et j'adore la plupart d'entre elles. Notamment Un Poco Loco, elle est très entraînante, mais donne envie de chanter à tue-tête. Cette musique très présente dans le film illustre bien la passion musicale de Miguel. Et ce qui est encore plus étonnant dans ce film, c'est le thème choisi par Pixar, la mort. Et c'est très couillu d'aborder ça dans un film d'animation pour les enfants, surtout qu'on voit des squelettes pendant les 3/4 du film. Mais heureusement, l'univers de Coco n'est pas du tout gênant pour les spectateurs, même pour un enfant. Déjà grâce au contexte choisi pour l'histoire, la Dia de los Muertos. Il s'agit d'une véritable fête au Mexique, où les personnes qui ont perdu leurs proches font la fête en leur honneur. Les Mexicains ont en quelque sorte la mort joyeuse, car pour eux, la mort est une simple étape de la vie, voire même une seconde vie. Et Pixar l'a bien retranscrit dans Coco. On sent vraiment que le royaume des morts est peuplé de personnes qui se sentent vivants, malgré leur aspect squelettique. Et Pixar a tout fait pour que ces squelettes ne soient pas effrayants pour le jeune public. Déjà, ils s'habillent comme les vivants, ce qui les humanise déjà pas mal, mais ils ont en plus ces marques colorées sur leur crâne qui font penser à du maquillage ou à du tatouage, sûrement une référence au dessin traditionnel de cette fête. En plus de parler de la mort, Coco met l'accent sur les liens et attachements familiaux. On accorde une sacrée importance sur la famille de Miguel, que les membres de celle-ci soient vivants ou morts. Le fait de bannir tout rapport à la musique est un peu trop absurde, à moins que ce soit fait pour qu'on pense que cette famille est absurde. La Mama Elena m'a fait tout de même rire avec son autorité caricaturée. Miguel représente bien cet attachement à la famille, connaissant son histoire et ses ancêtres. Il partage un moment attendrissant avec la Mama Coco au début du film, et le moment émouvant vers la fin du film m'a fait bien évidemment chialer. Et tout comme Mulan, Coco pose plus ou moins la question des traditions qui se confrontent aux valeurs de chacun. Donc vous avez sûrement la réponse à ma question du début, Coco a sa place dans mon top 25 de mes Disney et Pixar préférés. C'est le film le plus beau que Pixar ait jamais fait. Tout est coloré et lumineux.
Je peux vous dire que Coco est un film qui remonte bien le moral, surtout avec les musiques et les chansons, évidemment inspirées de la musique traditionnelle et mexicaine. Il a peu de défauts, même si le fait qu'un ancêtre peut définitivement disparaître si les vivants l'oublient me laisse un peu perplexe. C'est un bon film qui nous transmet la passion de la musique, et je pense sincèrement qu'il fait partie des incontournables de Pixar.